Bienvenue sur la chaîne d'actualité CryptoRobin.fr. Je suis Dominique et nous nous retrouvons pour cette nouvelle série d'actualités sur le monde de la crypto. Et aujourd'hui, nous allons voir successivement l'écroulement du marché de la crypto avec les baisses des prix du Bitcoin et du prix d'Ethereum. Ensuite, nous continuerons avec la plateforme DeFi, maintenant présente sur Polkadot, et finalement, nous allons terminer avec Uniswap V3 qui surpasse SushiSwap et peut dépasser la V2 ce mois-ci. Pour commencer, avec cette nouvelle du mercredi, écroulement du marché de la crypto, une baisse de 30% pour Bitcoin et de 38% pour Ethereum, tandis que les associations de paiement chinoises ne cessent de répéter leur avertissement sur l'abstraction du commerce de la crypto-monnaie. Une perte de plusieurs milliards au marché de la cryptographie a été recensée en plein milieu des périodes baissières. Le décroissement du marché cryptographique se poursuit encore cette semaine. La preuve, ce mercredi, Ethereum et Bitcoin se sont effondrés. Durant les dernières 24 heures, le Bitcoin a atteint un niveau très bas avec un taux de 30% équivalent à 32 100 $. Pour Ethereum, la situation est encore pire puisqu'il est tombé à 2059 $, qui se traduit par une baisse de 40%. Un léger redressement a cependant été remarqué au niveau des deux crypto-monnaies, 35 368 $ et 2489 $. L'élimination de Tether, qui est l'une des monnaies les plus stables de l'ancrage du dollar, a abasourdi tout le monde. Sur le Blood Red Market, l'USDT a chuté à moins de 0,84 $. Les nouvelles baissières de la Chine ont démarré la journée dans le rouge. Une double interdiction adressée à la Banque centrale de 2017 qui obligeait aux institutions financières à se lancer dans des transactions cryptographiques a été lancée par un groupe d'associations chinoises de paiement et de financement. Ce dernier a également tenu à rappeler à l'ordre les investisseurs, notamment face à la volatilité du commerce cryptographique. La décision d'Elon Musk, le PDG de Tesla, de refuser le mode de paiement Bitcoin pour les produits de la société de voitures électriques a entraîné la baisse des prix cette semaine. Musk était inquiet par rapport à l'environnement. Face à cette énorme pression, les sites de la crypto-monnaie ont beaucoup souffert. Cela inclut CoinMarketCap, Coinbase et CoinGecko. D'après un tweet de Binance, l'interruption des retraits d'Ethereum et de l'ERC20 est due à la saturation du réseau. À noter que le tarif du gaz sur le réseau cryptographique est en pleine progression, bien que les distributeurs d'Ethereum cherchent les moyens de s'en sortir. Le tarif de la transaction moyenne s'élève à 700 Gwei d'après Etherscan. Et nous pouvons voir, par rapport à cette actualité, que le marché de la crypto est en chute libre. Bitcoin chute de 30%, Ethereum tombe de 38%. Le marché de la crypto-monnaie a poursuivi sa chute d'une semaine, les leaders Bitcoin et Ethereum ayant chuté mercredi à travers des supports clés. Et ainsi s'achève cette actualité. Et nous nous retrouvons sur cette actualité concernant DeFi sur Polkadot, le résultat du partenariat entre Acala et l'application Current. En résumé, collaboration entre l'application Current et Acala. Grâce à la compatibilité d'Acala avec Ethereum, l'usage des contrats intelligents sur Polkadot par les applications financières est désormais possible. Tiger Global, Sapphire Ventures et Foundation Capital figurent dans la liste des investisseurs. La plateforme de DeFi ou de finance décentralisée appelée aussi Acala, qui repose sur DOT ou la blockchain Polkadot, coopère désormais avec l'application Current d'après la déclaration de celle-ci. Située à New York, la banque Current offre des services aux Américains délaissés par les banques traditionnelles. Current a déclaré sa collaboration avec Acala ce matin. Il s'agit d'une première collaboration dans ce genre. Focalisée sur le lancement d'une nouvelle finance hybride IFI, cette dernière est le fruit de la fusion entre les applications financières décentralisées et traditionnelles. Considérée comme un réseau polyvalent spécialisé dans le jumelage, Acala propose un site de blockchain sécurisé par Polkadot à ses utilisateurs. Il leur donne également l'opportunité de négocier et d'employer leurs prêts en libre service. Il leur offre aussi l'accès à des variétés de jalonnement.
leur procure la chance d'être leur propre approvisionnaire d'espèces et de bénéficier d'un intérêt à taux élevé d'API sur les actifs numériques. Zoom sur la plateforme Current Core. L'application a pour objectif de mettre en avant une infrastructure qui lui est propre et sera liée à un validateur actif sur Polkadot. La plateforme bancaire Current Core mettra en avant la fusion de Current avec Acala. Pour favoriser la croissance de l'IFI, la plateforme va créer une boucle fermée pour rattacher les systèmes judiciaires aux plateformes ouvertes. Current Core est dédié à la communauté. Il lui garantit une meilleure stabilité et promet des transactions à grande vitesse ainsi que des épargnes sur le tarif. Comme indiqué précédemment, l'entreprise est épaulée par un grand nombre d'investisseurs, à savoir Foundation Capital, Avenir, Tiger Global, Elizabeth Street Venture, Wellington Management Company, Expa, Sapphire Venture et QED. L'association du réseau basé sur la blockchain pour les actions américaines, appelée Paxos à Bank of America, a été publiée le 17 mai. Depuis 2 mois déjà, les transactions internes de la plus grande banque américaine sont devenues indépendantes. Elle offrira bientôt de meilleurs services à ses clients si elle est promue comme agence de compensation. Et nous pouvons voir cela, l'application bancaire actuelle fait équipe avec Acala pour les débuts de défis sur Polkadot. Et ainsi s'achève cette actualité. Et on se retrouve avec cette nouvelle actualité sur Uniswap V3. Uniswap V3 surpasse SushiSwap de volume et peut dépasser la V2 ce mois de mai. Uniswap V3 a été lancé sur le réseau principal Ethereum 2 semaines de cela. Cependant, il a réussi à surpasser SushiSwap et il est maintenant le second plus grand échange décentralisé basé sur ETH si l'on parle de volume d'échange. Ryan Watkins de Messari a lancé un tweet mentionnant que cette semaine, la V3 héberge 81% du volume hébergé par la V2 en 24 heures. Si l'on se réfère aux données du 16 mai, la V3 a fait un traitement de 13%, soit 6,5 milliards de dollars. De plus en volume hebdomadaire par rapport à SushiSwap qui a enregistré 5,6 milliards de dollars. Ox SushiSwap est en troisième place enregistrant 3 milliards de dollars, suivi par Cure 1,9 milliard de dollars et Balancer 1,2 milliard de dollars, clôturant le top 5. Malgré la TVL de 15%, la V3 se rapproche du volume journalier de la V2. En se basant sur cela, on peut dire que V3 a atteint son objectif, qui est de concevoir une grande efficacité du capital. Watkins a mentionné la grandeur de V3 sur le marché automatisé avec un chiffre d'affaires de plus de 100% par jour vis-à-vis de ses 900 millions de dollars. Son avance par rapport à ses concurrents s'estime à 400%. Si l'on additionne le marché de la V2 avec la V3, on peut conclure qu'Uniswap détient 60% de parts de marché des DEX fondés sur Ethereum. Et on peut voir cette actualité, Uniswap V3 dépasse SushiSwap en volume sur la bonne voie pour surpasser la V2 ce mois-ci. Et ainsi s'achèvent nos actualités d'aujourd'hui. N'oublie pas de lâcher un gros like et de cliquer sur la petite cloche pour être au top des actualités crypto et prendre les meilleures décisions pour tes investissements dans les actifs numériques. Ciao!